Bonjour à tous et bienvenue sur Darumacha DIY. Dans cette vidéo, on va continuer les travaux de notre jardin. Ceci est un moule pour le béton. On se demandait quoi faire, comment décorer notre parking. Du coup, on a décidé de le bétonner sans demander l'aide d'une entreprise. Au magasin de bricolage, il existe différents modèles de sol bétonné. Ils ont tous l'air super sympas, mais beaucoup trop chers. Le faire nous-mêmes s'avère donc être la solution la moins onéreuse. Et en plus, ça nous permet également de faire une vidéo sur le sujet. Le voici. Parmi les quelques modèles disponibles, nous avons sélectionné celui-ci. Et comme vous pouvez sans doute le deviner, on va avoir encore une tonne de boulot à faire. Mais bon, vous nous connaissez depuis le temps. Non, nous n'avons pas peur, nous sommes juste un petit peu fous. Commençons donc par creuser. Ça me fatigue déjà rien que de le regarder. C'est d'une lenteur. Le sol étant très sec, ça devient très compliqué de creuser. Après 1 heure de travail acharné, voici notre avancée. Ce qui n'est pas des masses. Mais une petite seconde, pas des masses comment? Oui, parce qu'au final, on ne connaît même pas la taille de notre parking. Qui pourrait être utile. Donc la longueur est de 8,70 m et la largeur de 4,10 m, ce qui nous fait environ 33 m², ou alors la taille de 20 tatamis, si on compte en tatami. Sachant que la terre est du coup beaucoup trop dure, nous avons pensé qu'acheter un outil au magasin de bricolage pourrait grandement nous aider. Mais ceci est archi pourri, ne faites pas ça. J'ai essayé. Encore, et ce à plusieurs reprises. Puis ça m'a fait chier, donc je l'ai laissé faire. Ouais, bon, de toute façon cet outil ne sert à rien, dans tous les cas. Voilà, c'est dit, maintenant on passe à autre chose. J'ai également essayé de nouvelles techniques. On a donc continué à creuser. Ainsi que d'aplatir le terrain le plus possible. Le moule nous sert à vérifier si on est à la bonne hauteur. Il y avait aussi ce moment où on a buté sur un obstacle. On ne savait même pas ce que c'était. Peut-être une découverte historique? On a essayé de le retirer au pied de biche, mais sans succès. Et puis on a réalisé qu'en fait c'était tout simplement un énorme rocher qu'on avait essayé d'enterrer là il y a très longtemps, au tout début. Voilà, on a la mémoire courte. Bien entendu, on ne va pas recreuser pour essayer de le retirer, du coup on va le casser. Ouais, ça devrait aller je pense. Donc on continue de creuser, hein, puisqu'apparemment on a l'air doué pour ça. Mais cet outil, honnêtement, il n'est pas d'une grande utilité. Après 5 heures de creusage intensif, on n'a pu faire que la moitié du terrain. Là c'est fait, là c'est pas fait. 5 heures ça paraît énorme, hein. En plus pour une si petite portion de terre retirée. Oui, enfin il faut quand même considérer le fait que la terre est très dure, puis les outils pourris que nous avons sont pas terribles. Sans oublier qu'il faut être bien précis quant à la quantité de terre retirée. Et n'oublions pas un autre élément important, c'est que nous sommes que 2 pour faire ce travail. Oui, enfin, 1,5. Quoi, une réflexion à faire? C'est chacun son tour. Alors, est-ce que c'est bien plat tout ça? Après 8 heures de creusage intensif pour l'intégralité de cet espace? Très bien. Visuellement, ça m'a pas l'air trop mal, n'est-ce pas? Mais bien que nous ayons réussi à retirer une bonne partie de la terre, la surface cependant reste plutôt bombée, et on peut pas poser le bitume comme ça dessus. Et c'est comme ça que l'on a loué cette machine, une plaque vibrante. C'est censé nous aider à tasser la terre en émettant des vibrations.
Regardez-moi ça. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Et nous y voilà. On fait une petite balade avec la machine en somme. On ressent très fortement les vibrations dans sa main, mais on s'y habitue très vite. Étonnamment, c'est très simple à manipuler. Nous n'avons pas besoin de pousser la machine vers le sol ou de la pousser en avant. Ça se conduit quasiment tout seul. Ouais, c'est rigolo et facile. Jusqu'à ce que... la machine s'arrête soudainement après 30 minutes d'utilisation. Super, c'est encore plus marrant comme ça. Du coup, on a appelé l'entreprise par laquelle on est passé pour louer cette machine, et comme nous le pensions, il n'y avait plus d'essence. Ce qui est plutôt surprenant, car un réservoir plein est censé tenir plus de 30 minutes. Ils nous ont assuré nous envoyer quelqu'un pour le remplir en l'espace d'1 heure. Et bien sûr, sans frais supplémentaires, sachant que c'est une erreur de leur part. En attendant, on va tout de même continuer à travailler sans la machine. Nous avons installé une corde d'un bout à l'autre du parking pour connaître le niveau, et on va aplatir le sol manuellement. Cette pioche va nous aider à retirer les zones un petit peu bombées, et ce long bout de bois va nous permettre de répartir équitablement la terre. La pioche, le bout de bois. Technique peu conventionnelle, mais cependant très utile. Au bout d'un certain temps, le fameux employé est venu remplir notre réservoir, chargé à bloc et de retour au boulot. Comme la terre est très dure, les vibrations de la machine font s'échapper beaucoup de poussière. Et c'est ainsi que nous avons voulu tenter une nouvelle expérience. Humidifier légèrement le sol pour voir si cela va nous aider. Une chose est sûre, il n'y a plus de poussière. Par contre, je ne suis pas sûre que ça nous aide vraiment à aplatir le sol. Je ne suis pas forcément convaincue. Si vous aussi vous pensez que cette machine est très étrange mais utile, alors vous devez vous abonner. Sachant que le sol est maintenant humide, il nous faut parfois retirer un peu de terre attachée sous la machine. On utilise la longue barre en bois de tout à l'heure pour vérifier le niveau, et ce n'est pas encore parfaitement droit. On peut voir quelques espaces, par-ci par-là, donc on a retravaillé encore et encore jusqu'à ce que l'on soit satisfait. La location de cette machine nous a coûté environ 26 € la journée. Nous étions un petit peu sceptiques quant à savoir si une seule journée serait entièrement suffisante pour l'utilisation de cette machine. Et je pense qu'au vu du résultat, c'est amplement suffisant. En tout cas pour la taille de notre terrain. Avant, après. Je crois que l'on est enfin prêt pour le grand final. Dans un prochain épisode, des accidents peuvent arriver, de temps en temps, mais l'on prend bien soin de nos outils, de temps en temps. Enfin bon, vous en saurez plus la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous.